sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bien, prêt. Les porte-drapeaux en place, s'il vous plaît. Cette page d'histoire déchirée que nous allons tourner ensemble aujourd'hui à Félavineuse en commémorant le souvenir du docteur André Collat, enfant de fée, héros et résistant de la première heure, qui n'aurait certainement pas aimé faire que l'on fasse autant de bruit autour de sa personnalité, puisque les héros n'aimaient pas que l'on fasse de bruit autour d'eux. Donc, nous avons un devoir de mémoire, celui de dire aux autres ce que ces gens-là ont souffert pour notre liberté. Merci. Au drapeau. Merci. Donc nous allons procéder au dévoilage de la plaque par Madame le maire de Félavineuse, Marie-Laure Fillot, assistée de Juliette, qui lira la plaque, Yves Dauge, sénateur maire de Chinon, de Serge Garot, conseiller général du canton de Richelieu, et de Monsieur Quintard, et de Monsieur Claude Bezin aussi, conseiller municipal de Sèvres. Hier repose le docteur André Collat, né à Félavineuse le 28 avril 1902. Rejoint dès l'été 1940 le groupe de résistance du docteur Chauvenet, intégré en mars 1940 le réseau Confrérie Notre-Dame, dirigé par Gilbert Renaud alias Rémy. Abrité dans son cabinet de radiologie à l'hôpital de Thouars, 79, le radio Bernard Lermite, alias Anquetil, et permet l'envoi des premiers renseignements vers Londres. Organisé et dirigé 4 opérations de parachutage sur les terrains du Moulin à Eau de Tournai, 79, où 16 postes émetteurs y sont réceptionnés. Préparer la réception d'un avion Lysander sur le terrain du roi de cœur de la Motte Bourdon et arrêté le 19 janvier 1942, emprisonné à Frênes, libéré en juin 1942, faute de preuves à son encontre. Poursuivi son activité de résistance à Loche 37 et élu conseiller municipal de Midin 86 jusqu'à sa mort le 14 novembre 1969. Pour les porte-drapeaux au repos, cette même délégation va aller déposer sur la tombe du docteur Collat une plaque, la municipalité de Félavineuse reconnaissante à André Collat, défenseur de la liberté. Conservatoire de la résistance et de la déportation, sont, souvenir français, assistés par... Voilà.
va voir un peu. Toujours assuré. Annie, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Annie, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, la période d'occupation débute, la collaboration d'État se met en place avec le régime de Vichy et le maréchal Pétain, et des hommes dès 40 se réunissent pour manifester leur révolte et manifester le fait de ne pas vouloir rester sous le joug allemand. Ce sera l'œuvre par exemple d'André Colas, qui fera partie des premiers résistants, ces hommes de l'ombre qui débute son action à partir de l'automne 1940 et qui rejoint le groupe d'André Chauvenet, qui est chirurgien à l'hôpital de Thouars dans les Deux-Sèvres dès mars 1941. Ce qui naît d'un petit groupe de révolte individuelle va devenir un véritable réseau, puisque le colonel Gilbert Renaud, alias Rémy, qui est directement lié à Londres et au général de Gaulle, et qui a pour mission d'instaurer sur le territoire de la France occupée un réseau de renseignement, fera appel à André Chauvenet et à André Colas pour réceptionner des parachutages et accueillir le radioémetteur Bernard Lermite, dit Anquetil. Donc Bernard Lermite sera accueilli dans la salle de radiologie du docteur André Colas à Thouars, mais résister, ça comporte des risques pour soi, sa famille et son réseau. Monsieur Colas et Monsieur Chauvenet seront arrêtés le 21 janvier 1942 et Monsieur Chauvenet sera déporté à Buchenwald. Monsieur André Colas sera emprisonné à Fresnes jusqu'en juin 1942. À partir de juin 1942, il se réfugiera à Loches, en zone encore libre, où il peut continuer ses actes de résistance sans mettre en péril sa famille et son réseau. L'engagement citoyen et la défense de la liberté ne s'arrêtent pas à la libération et au 8 mai 1945, à la capitulation définitive de l'Allemagne. Il va au-delà, puisque André Colas et bien d'autres font preuve d'un engagement au nom de la liberté en s'engageant dans la vie associative, le droit d'association étant l'un des droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme, et surtout en manifestant son intérêt pour la collectivité locale et les mandats qu'il aura au niveau du conseil municipal de Loudun. L'exposition vous propose également de découvrir un parachute qui a été utilisé entre 40 et 44 pour le parachutage de matériel, propriété du Conservatoire de la déportation et de la résistance des Deux-Sèvres et des régions limitrophes. Un poste émetteur qui a appartenu à André Colas. C'est avec ce type d'appareil que les renseignements étaient renvoyés vers Londres. Et enfin, vous pourrez découvrir sur votre droite différents journaux d'époque qui relatent notamment la libération de Loudun en septembre 1944 et André Colas qui prononce un discours lors du 20e prix Renaudot à Loudun. Vous pouvez aussi observer différents drapeaux ayant appartenu au SFI, notamment le drapeau qui, on remercie à ce titre le musée de Loudun qui nous a prêté le drapeau qui est dans la fenêtre, la première fenêtre,
qui est un drapeau effectif. La bienvenue à tous, en particulier à certains représentants, M. Garot, conseiller général, M. Levelli, député, ne veut pas être là car il est en voyage, et Mme Dillac, sous-préfète, qui devait venir, tient personnellement à s'excuser auprès de tous parce qu'elle est nommée agent et doit prendre ses fonctions lundi, elle veut les mettre partie aujourd'hui. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette cérémonie. Je ne nommerai personne, car l'important n'est pas d'être cité, l'important est d'agir. Ainsi était le docteur Collat, l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Ici, les plus anciens d'entre nous se souviennent d'André Collat comme médecin, qui prodiguait ses soins à tous, même aux indigents. Beaucoup ignoraient ses actions de résistance dans le pays, et c'est là toute l'image et la force de cet homme. Faire de la résistance, cela signifiait entrer en clandestinité. Une clandestinité réelle, totale, dont la rupture signifiait à peu près sûrement la mort, la dénonciation étant monnaie courante. Elle a surtout permis aux Français comme André Collat de préserver, en dépit de risques incessants, la flamme de la nation française. La guerre est révélatrice des pires horreurs comme des actions les plus héroïques. Malheureusement, il existe encore de nombreux conflits de par le monde. Alors, les enfants, quand vous voyez à la télévision toutes ces images de violence, ayez une pensée pour André Collat et tous les autres qui, au nom de la liberté, au péril de leur vie, ont pris tous les risques pour vous donner une société où vous grandissez en paix. Sachez surtout la préserver. Merci à tous. Été 1941. Depuis un an, les bottes de l'envahisseur nazi martèlent le pavé des rues de villes et de villages de France. Leurs habitants tentent de continuer à vivre malgré les difficultés. Quelques-uns, peu nombreux encore, refusant la défaite, souhaitent chasser l'occupant du sol national. Femmes et hommes de 17 à 70 ans sont médecins, agriculteurs, ingénieurs, ouvriers, fonctionnaires, étudiants. Leur destin ne les prédestine pas à se rencontrer. Pourtant, ils vont se réunir et ensemble se battre pour une cause commune. Ils n'admettent pas que l'ennemi du moment foule la terre qui les a vus naître. Ils ne supportent pas la perte de leur liberté d'action, de leur liberté d'expression, de leur liberté de mouvement. Alors, au mépris du danger, pour eux-mêmes et pour leur famille, ils entrent en résistance. André Collat était de cela. Leur seul espoir est qu'un jour, peut-être lointain encore, ils triompheront de cette humiliation et des privations qui en résultent pour retrouver leur bien le plus cher, la liberté dans une patrie en paix. À ceux qui furent les premiers à se révolter, nous rendons aujourd'hui un hommage mérité en rappelant leur histoire. Cette histoire où le destin individuel est devenu le destin collectif, c'est notre histoire. Cette histoire, c'est aussi le fondement de notre avenir, de celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors, n'oublions pas que pour reconquérir cette liberté qui nous est chère, symbole même de la démocratie, n'oublions pas que certains y ont sacrifié leur jeunesse, d'autres ont vécu les mauvais traitements, l'emprisonnement, la torture, la déportation et toutes ces abominations, et que d'autres enfin y ont perdu la vie. Le conflit terminé, le sol de leur patrie libérée, pour ceux qui ont pu retrouver leur foyer et les leurs, l'espoir se résumait en quelques mots. Plus jamais ça. Liberté, égalité, fraternité, dans un monde de paix retrouvé. La plupart de ces combattants ont repris leur vie antérieure, sans fierté particulière, se mettant à nouveau au service de la collectivité. André Collat était de cela. Après avoir vécu de telles épreuves, il n'imaginait pas que la démocratie renaissante allait dévoiler à nouveau ses faiblesses. Une actualité, hélas fertile en événements dramatiques, fait ressurgir en permanence l'intolérance, la violence, le racisme et même aujourd'hui le fanatisme religieux.
Dans cette tourmente quotidienne, le courage, le refus de l'oppression et du totalitarisme, le respect de l'individu, de sa dignité et de ses droits sont ces valeurs qui doivent permettre aux hommes de dépasser leurs différences et de se rassembler sur l'essentiel. La résistance d'hier était un acte de lucidité. Devant le besoin des jeunes de s'appuyer sur leur passé pour comprendre le monde qui les entoure et ainsi s'affirmer sur des valeurs qui justifient l'effort de la vie, la résistance aujourd'hui est un acte de vigilance pour sauvegarder une liberté si fragile qu'il ne peut s'exercer que dans la démocratie. Par la transmission de ces valeurs aux générations qui, comme la mienne, n'ont pas connu les heures noires de notre histoire, par l'enseignement du courage, de l'esprit d'entreprise, du sens de l'intérêt général, nous lançons un appel à la conscience collective pour être les dignes successeurs de ceux que nous honorons ce jour, et comme le souhaitait le docteur Daniel Boucher quand il écrivait, ils ont fait le sacrifice de leur vie pour que vive une France rayonnante de grandeur et de joie. Ils vous demandent seulement de ne pas laisser perdre la moisson qu'ils ont semée dans les larmes, puissent les leçons de notre combat n'être jamais oubliées. Dans une certaine émotion que j'assiste à une cérémonie comme celle d'aujourd'hui. En effet, nous avons honoré en ce jour un véritable héros de la résistance. Et je ne peux m'empêcher en cette occasion d'évoquer mes propres souvenirs que m'a laissé cette Deuxième Guerre mondiale et les événements qui l'ont suivi. Je suis de la génération de ceux qui sont nés juste après. Et je fais partie de ces enfants qui ont reçu les souvenirs des combattants, des résistants, des familles de ceux qui étaient partis et qui ne sont pas revenus. En ce sens, je ne peux m'empêcher de m'adresser aux plus jeunes d'entre vous, aux enfants, en leur disant qu'il est important de conserver ce devoir de mémoire et de le conserver le plus longtemps possible. J'ai un autre souvenir à vous présenter, d'autres images qui se présentent à mon esprit. J'ai assisté en 1994 aux cérémonies de commémoration du débarquement en Normandie. Et à cette occasion, nous avions organisé, en partenariat l'Éducation nationale et les différentes municipalités, des cérémonies où les enfants ont participé. Un souvenir m'a beaucoup marqué, celui des vétérans américains descendant la ville de Saint-Lô, accompagnés des enfants des écoles. C'était l'occasion pour ces enfants de connaître directement des témoins de la grande histoire et d'avoir un contact et des images qui, bien sûr, pour eux aussi ont frappé leur esprit. Donc, j'insiste toujours près des plus jeunes d'entre vous, près des enfants, pour leur dire ce devoir de mémoire est important. Les paroles qui ont été prononcées avant moi ont assez montré à quel point l'oubli est facile. Et lorsque des événements se déroulent comme ceux qui, depuis quelques années, viennent bouleverser la vision que nous avons du monde, nous devons bien sûr avoir d'abord et avant tout des actes, des paroles et des pensées constantes de vigilance. C'est le message essentiel que je voulais tenir en ce jour. Je vous remercie. Madame le maire, messieurs les présidents et représentants de la résistance et des anciens combattants, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs, chers amis, je dois tout d'abord excuser le président Pomerot, qui a été dans l'impossibilité de se rendre aujourd'hui à Fay-la-Vineuse, mais il l'a beaucoup regretté. Car c'est un événement, je dirais, hors du commun qu'aujourd'hui nous fêtons à Fay-la-Vineuse. En effet, quel plaisir j'ai aujourd'hui à être parmi vous pour commémorer cet événement, commémorer ces soldats de l'ombre. Et à travers le docteur Collas que aujourd'hui nous honorons, c'est tous ces héros pour la liberté qui ont donné leur vie, leur temps, leur jeunesse, pour qu'aujourd'hui nous ayons au milieu de la grisaille qui ressemble à celle de 1941, le rayon de soleil de la liberté.
Et notre merci aux ces héros qui ont voulu que leur action s'inscrive dans leur passion de la liberté, mais aussi dans l'anonymat. Et c'est à travers le docteur Collat que je salue aujourd'hui tous ces gens dont aujourd'hui dans la salle, encore quelques-uns sont présents malgré le temps qui passe. C'est tout cela qu'on doit se souvenir, qui ne sont pas obligatoirement inscrits sur les grandes tablettes, que nous ne fêtons pas, qui sont pour dire, comme ils étaient en 1941 dans la clandestinité, des inconnus, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on leur doit notre liberté et notre démocratie. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette journée, pour que ce devoir du souvenir se perpétue. Merci, merci, merci. On ne le dira jamais assez. Merci à tous. Très rapidement, je voudrais remercier au nom de tous les gens qui ont préparé cette journée commémorative. Un grand merci à toutes les associations représentatives d'anciens combattants. Nous ne pouvons pas les citer, comme l'a dit tout à l'heure Madame le maire, mais surtout grand merci à vous tous. Donc voilà, tout ce qui était officiel est terminé. Je vous invite donc à prendre le verre de l'amitié entre nous, en toute sympathie, et la musique va nous accompagner là-dedans. Merci. Très bien, on est très heureux de voir tout ce monde pour commémorer un héros, un grand héros, un premier, qui était un des premiers, un résistant de la première heure, comme on dit. Il a été interné donc 142 jours après, au secret, et ensuite il a continué à Loches, qui était en zone libre, et de là, donc il a porté des actes de résistance, notamment en faisant partir en Angleterre le docteur Giraud, qui était le frère du général Tulle. Et ensuite, quand il revient à Loudun, il continue, il œuvre pour, toujours pour la résistance. Notamment, on a des écrits de Louis Jamin, qui est un grand résistant, qui dit qu'en 1943, il était contacté par le docteur Collat, donc ce qui prouve bien que le docteur Collat a toujours œuvré pour la défense de son pays. Voilà. Les corbeaux sur nos plaines, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, les mitrailles, les grenades. Et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vive. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Chacun sait ce qu'il peut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.